Yesh, j'espère que vous allez bien, même si c'est vrai que ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, je vous fais un petit topo en 5 minutes du combat contre le maître de la ligue en classe Osamodas, parce que j'ai vu que des versions SRAM ou Flip pour le moment, donc je me suis dit qu'une version Osa, bah, ça serait pas de trop. Je vous montrerai mon stuff à la fin de la vidéo, parce que bah, j'ai pas pensé à le faire avant, tout simplement. Donc voilà, les altérés que j'ai choisis, bah, on prend un peu tous les mêmes, hein, pour les dégâts de zone notamment. Donc la Javache, le Valdingume, Safarieur, Hurluisant, Mutapin et Licardi. Bon, Multapin et Licardi, il me semble que je les ai même pas utilisés dans ce combat, on verra, mais je crois pas. Je crois que j'ai pas eu besoin de les. Bref, on s'en fiche. Donc, ben voilà, je commence par l'Hurluisant et le Safarieur pour leurs dégâts de zone. Donc, Miaou et Enflaron, enfin, surtout Miaou se fait pas mal descendre dès le début, donc c'est super intéressant. Et l'Hurluisant, je le garde bien devant moi là, parce que comme ça va éviter, mesure de sécurité, que l'enflaron ne m'attire moi, ce qui m'est déjà arrivé, c'est pas spécialement sympa, mais bon. Et en prime comme ça, bah, ils vont tous le focus et il va pouvoir mourir, ce qui va me rapporter du coup qu'avec mon passif Osamodas, bah, il va pouvoir se réincarner directement, et je vais pouvoir mettre un troisième altéré dans le combat, donc c'est quand même intéressant. Quant à mon Safarieur, du coup, ben, je vais le garder le plus loin possible, parce que de toute façon, il tape de très très loin. Et en plus, il tape fort. Alors, j'aime autant essayer de le garder un maximum en vie. Et je le garde assez loin. Bon, maintenant, du coup, je pose ma Javache en troisième altéré, parce que c'est vrai qu'il a des dégâts de zone très importants, lui aussi. Et de toute façon, les dégâts de zone, c'est le principal atout dans ce combat, hein, parce que le but, c'est quand même de les descendre tous un maximum le plus vite possible. Donc voilà, Miaou est déjà disparu, il a des pops, c'est parfait. Et du coup, je m'attaque directement au Valdingume, parce que c'est vrai que lui, dans les combats précédents, il m'a mis pas mal de patates, alors j'aime autant qu'il disparaisse assez vite. Bon, je garde ma Javache assez loin de mon personnage, histoire d'emmener les méchants ailleurs si possible. Et je continue de fracasser le Valdingume. D'ailleurs, vu où il en est, je pense qu'il va tomber ce tour-là. C'est assez intéressant de réussir à en tomber un par tour, parce que sinon ils ont vite fait de nous rattraper et de nous fracasser. Euh, Ouais, bah voilà, hein, hop, il décède, c'est parfait. Et du coup, je vais m'attaquer au rondognon, parce que lui aussi, comme le Valdingume, il fait pas mal de dégâts et j'aime pas trop ça. Et en plus, en ce qui le concerne, lui, il aime bien venir focus le personnage au détriment des altérés. Alors c'est intéressant qu'il meure assez vite aussi. Bon, là, vu que l'enflaron il a chopé mon Safarieur, à mon avis, il va pas tarder à tomber. Je pense pas que je vais pouvoir le rejouer. Oh, c'est pas grave, hein, de toute façon, j'ai encore de la marge. J'ai encore pas mal de marge. Ouais, bah c'est bon. De toute façon, le mélomasque, dès qu'il chope quelqu'un, lui, on peut considérer que c'est fini. Du coup, maintenant, eh ben je pose. Ouais, parce que là, le placement, ouais, il est super intéressant. Ils sont tous à côté. Alors là, mon Valdingume, super intéressant, parce que du coup, ben, avec son sort, je vais pouvoir tous les taper d'un coup. Ah, et en plus, qu'on voit là, le Mélomas qui prend les dégâts pour tout le monde. Alors c'est parfait, ça le fracasse bien comme il faut, et il va pouvoir tomber directement. Et donc on reste encore à un par tour, donc c'est super intéressant. Donc ben, je m'en vais avec mon Valdingume loin derrière, histoire de pouvoir emmener tous les méchants au fond si c'est possible. Et du coup, le placement là, toujours super intéressant pour les dégâts de zone. La Javache va bien me les descendre. Tiens, le rond d'oignon, il va y passer. L'Hurluisant, du coup, il devrait faire pas mal de dégâts de zone aussi. Hein. Ouais, super. Et le rond d'oignon y est passé. Donc en fait, là, on n'est même pas à un par tour, on est à deux par tour. c'est pas mal. Il y a les petits dégâts de zone intéressants avec les renvois de l'enflaron, toujours. On prend au maximum ce qu'on peut prendre, hein, de toute façon. Du coup, l'enflaron, c'est nickel, il fait ce que je voulais. Il va focus le Valnagum que j'ai envoyé à Perpète. En espérant que son poteau y suive. C'est le cas, nickel. Donc comme ça, au moins, je suis tranquille. Je peux continuer à l'attaquer de loin. Mon personnage, il est safe. J'ai encore plusieurs invocations en rab si jamais. Donc, ben là, je pense qu'ils vont tous tomber de toute façon. Puisque vraiment, l'Icardi Mutapin, je les invoque pas dans ce combat. Hein. C'est... Au final, j'aurais utilisé que 4 altérés sur 6. Donc c'est plutôt cool. En effet, là pareil, les dégâts de zone, du coup, vu qu'ils sont encore
agglutiner autour de mon Valdingume, c'est intéressant. Bon là, du coup, je m'en fiche pas mal de faire tomber mon Valdingume, vu la vie qu'il leur reste. Ils vont tomber. Donc au final, ça en fait un combat, bon, pas spécialement difficile, même si c'est vrai que j'ai pas mal galéré les premières fois que j'ai fait, parce que bah, j'avais pas le stuff adéquat en fait, enfin, presque. J'ai changé, je crois, 3 éléments de mon stuff par rapport aux premières fois où j'avais fait des tentatives. Je suis passé vraiment en docrit, on va regarder ça tout de suite d'ailleurs. Donc, 2 éléments strigides, l'amulette à la ceinture, le ceste de guerre, oui parce que je suis feu, ça j'ai oublié de le préciser, mais on s'en fiche. La panoplie de greffe, 2 exos à tout casser histoire d'être en 12-6, la jache, un petit 4 feuilles, les dagues du Dragueuf, notamment pour le PA, les 2 fus, bah, un petit pourpre, un tutu, un ocrin dolmanax, et 2 trophées feu, histoire de... Donc comme vous voyez, du coup, rien de bien foufou, hein, j'ai même pas FM le tout, donc c'est pour vous dire à quel point il n'y a pas besoin d'être archi opti. Regardez les stats, c'est pas dingue, mais on y arrive quand même, et c'est assez facile. Surtout que les stuffs coûtent pas bien cher sur Temporis, alors on en profite. Bon bah voilà, sur ce, je vous laisse et bonne chance à vous.